prêtre Didier Kangalaï, je vais devoir parler beaucoup plus sur l'historique de l'essai, sur 3 points. Le premier point, c'est par rapport à l'Église. Mon propos, le premier point, va devoir parler de l'Église néo-apostolique catholique à l'Église néo-apostolique. Là, c'est le premier point. Et le deuxième, je vais parler sur de l'Église néo-apostolique à l'Église néo-apostolique internationale. Et le troisième point, si nous avons le temps, je vais parler sur de l'Église néo-apostolique internationale à l'Église néo-apostolique authentique. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Très bien. Mais bien avant de commencer, je vais d'abord rafraîchir la mémoire de nous tous qui sommes ici par rapport à la Bible, par rapport à l'évangile que nous utilisons. Tous nous savons que Jésus-Christ, après avoir fait 3 ans ici sur terre et 3 jours dans l'au-delà, il a confié la mission à ses apôtres et que les apôtres étaient restés continuer l'œuvre que Jésus avait déjà commencée. Et vous êtes sans ignorer que c'est vers l'an 95 après Jésus-Christ que le dernier apôtre, celui qui a écrit l'Apocalypse, est décédé. Là, nous sommes d'accord. Alors, quand il est mort en 95, c'est là que sur la terre, il n'y avait plus l'apostolat. Il n'y avait que les autres ministres ou les autres ministères que l'apostolat avait déjà investis. Alors, quand il n'y avait plus l'apostolat, ça veut dire que l'Église est restée dans le veuvage. Il n'y avait pas l'apostolat. Alors, les gens ont continué à rester comme cela. Et ainsi, tous les croyants, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, pouvaient bien sûr marcher sur, bien sûr, avaient peut-être une grande importance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que eux qui étaient avertis par le Saint-Esprit, et il n'y avait que eux qui pouvaient dire ou parler des oracles de Dieu ou de Jésus-Christ. Alors ici, à un moment donné, vous allez comprendre que vers les années 604 à 585, bien sûr, là c'est avant Jésus-Christ comme je suis rentré, alors il y avait un royaume. Le royaume, c'était le royaume des Assyriens, où le roi était Nebukadnestar. Alors c'était lui qui était roi à cette époque-là, et à un moment donné, lui, il est parti pour pouvoir envahir Jérusalem. Et en envahissant la ville de Jérusalem, ainsi il a fait la déportation. Il a déporté tous les Juifs, tous les habitants de Jérusalem vers son pays à lui. Et c'est là que vous allez comprendre que même le temple de Jérusalem a été détruit, et ainsi il les a amenés chez lui en Assyrie, ou encore, comme on l'appelle maintenant là, en Babylone. Alors, mes bien-aimés, quand nous allons continuer, vous allez comprendre que vers les années 1804, l'Angleterre aujourd'hui, qui a comme capitale Londres, était devenue un centre mondial de finances. Et l'Angleterre, à cette époque, c'était un empire riche de ressources du monde. Et c'est ainsi que sa renommée s'est propagée, sa renommée partait de plus en plus. Là, était devenu un centre mondial, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de ressources, beaucoup d'économies. Alors, Nio Sasa, je crois ça ville, je peux dire, capitale mondiale sur le plan de la puissance économique et même des ressources naturelles ainsi de suite. Yo, je crois ça ville, poumon, yawa kuote. Alors, mwile wakati, vile balikuwa na franga, balikuwa na uwezo yote, ils se sont dit non, comme nous sommes partis à Jérusalem et qu'on n'a pas su terminer notre mission, ndio kwa maana balifika mkufanya armée moya yenye ilipasha kwenda kuannexe Jérusalem ville sainte ikwe yabo na kubeba tombeau ya Jésus-Christ. Alors cette guerre, prendre le tombeau de Jésus-Christ. Alors c'est pendant ce temps-là que Bayouda Bengi, Bengi Balukom au Jérusalem,
bali babeba, comme je le disais au début, banakuwa nabo mule mwinchi yabo banekala mule. Alors là miaka iliendelea kuwa mingi zaidi. Sasa tunajiuliza kusema kama pourquoi seulement ile Angleterre mwile wakati ndio ilikuwa sasa vile kuna nguvu sana kushindia ainsi de suite, na ni moyo tu ndio unapasha kuya ma prophétie. Alors c'est vrai, pourquoi? Parce que ça Balibeba, il voulait prendre la Jérusalem, il voulait prendre aussi la tombe de Jésus-Christ. Alors comme ils ont pris, ils voulaient, comment je disais, ils ont même pris. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs ont été déportés. Alors c'est là qu'on devrait bien sûr avoir, comment je dirais, l'effusion du Saint-Esprit. C'est là que ça devrait se produire, plus précisément en Écosse, à Londres et même aussi en Allemagne. Alors cette histoire-là est terminée. C'est ainsi qu'on va prendre le temps de la réforme. Alors qui dit réforme, ici il voit la restauration ou encore le renouvellement. Alors je ne sais pas comment dire ça en Swahili. Quand on dit réforme, maana yake kulurisha upya na vitu vile vilikuwaka. Ça c'est la réforme. Alors avec ces réformes là, il y a eu beaucoup de mouvements religieux qui s'étaient produits à ce temps-là. Pourquoi? Parce que batu balianza kuomba de différentes confessions religieuses, ils venaient pour pouvoir prier et que Dieu puisse encore rétablir l'apostolat et qu'on puisse encore vivre la seconde effusion du Saint-Esprit. Alors les gens ont continué à prier, ils ont prié, et c'est ainsi que il y a eu un certain anglais, un certain nom catholique. Alors c'est lui qui a écrit. Alors quand il dit cela, vers les années 1734, il a fondé son église qui s'appelle l'Église nationale anglicane. Et c'est en 1534. Maintenant, vers le 19e siècle, on va encore entreprendre des démarches. Les gens vont encore prier à l'égard de tous ceux qui sont restés, à l'égard des pauvres, qui étaient bien sûr éloignés, qui étaient ignorants, bien sûr qui ignoraient. Donc on a grâce à kutokujua christianisme, manake mafundisho ya Kristo. Alors c'est à au 19e siècle que beaucoup de gens ont fait pour que kwanza kuomba Mungu ndio kusikia tena injili ya Yesu Kristo. Alors ndio kwa maana wale wakati walifika kutunga bala kufonde des missions qu'on appelle des sociétés de mission. Manake watu wanaanza kuomba pour kuhakikisha la kazi ya Kristo ni reforme wala ni kufundisha upya